Le président de la CUB, Vincent Feltès, a expliqué hier à la presse qu'un Grenelle de la mobilité méritait de réunir tous les acteurs d'une problématique devenue aussi complexe en région bordelaise et qu'il fallait se donner quand même un peu de temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une forte dynamique sur l'agglomération de Bordelaise. Il y a beaucoup de projets qui sortent de terre, tramway, franchissement, campus, arrivée de la ligne à grande vitesse, et que malgré tous les efforts qu'on a fait, département, région, communauté urbaine, sur les transports collectifs, il y a une dégradation de la situation de la mobilité. Et on voit bien l'encombrement de la rocade. Alain Juppé, au mois de juillet, a réévoqué la question du grand contournement. Je ne suis pas sûr qu'il faille aborder les choses de cette manière, puisque le grand contournement, on en parle depuis 25 ans. Parfois on est pour, parfois on est contre, puis on est à nouveau pour. Moi, quand on avait abandonné le grand contournement, j'ai fait part de ma réserve sur l'abandon d'un tel projet sans alternative. Et donc moi ce que je propose, c'est qu'on lance un Grenelle de la mobilité. Le terme peut paraître un peu flou pour l'instant, mais ça veut dire qu'on met tous les acteurs autour de la table, et pas seulement les acteurs de l'agglomération, donc c'est-à-dire aussi département, région, État, pas seulement les acteurs institutionnels, aussi les associatifs, quelle que soit leur sensibilité. On traite tous les sujets, les transports collectifs, les infrastructures, les questions de paillage urbain, les questions de covoiturage, et on se donne un peu de temps. L'idée, c'est de le préparer pour un lancement au mois de décembre, une conclusion au mois de mai ou de juin, pour que le nouveau gouvernement au mois de juillet, parce que quel que soit le résultat des élections présidentielles, il y aura un nouveau gouvernement, de gauche j'espère bien sûr, mais il y aura un nouveau gouvernement et ça à son agenda. Je pense qu'il faut qu'il y ait une palette de solutions, et pour qu'il y ait une palette de solutions, il faut qu'il y ait une palette d'acteurs. Alors quand vous êtes politique, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement facile à vendre. C'est toujours plus valorisant pour moi de dire, bah voilà, l'enquête publique de la ligne D, on en est là, le pont Jean-Jacques Bock, c'est 2017, mais sur la mobilité, il y a une telle complexité. Pensez simplement à comment vous organisez votre journée. Le matin, vous allez déposer vos enfants à l'école, puis après vous prenez tel mode de transport, puis après vous allez faire une course de cette manière, vous changez votre manière de faire, et donc il faut que les pouvoirs publics changent leur manière de répondre. Il y a deux choses distinctes. Il y a d'abord un aspect concertation qui m'est cher et qui est cher à la communauté urbaine aujourd'hui, puis il y a effectivement un aspect comportement au sens large. Il ne s'agit pas de critiquer un tel ou un tel, mais c'est vrai que s'il y avait un peu plus de covoiturage, il y aurait moins d'embouteillage. Il y a un peu plus d'une personne en moyenne par véhicule sur la rocade. Simplement, si on passait à 2 personnes, la rocade serait en permanence fluide. Si les entreprises avaient des heures d'embauche un peu plus lâches, ce qui se pratique dans d'autres villes ou dans d'autres pays, il y aura aussi moins de phénomènes de saturation d'embouteillage. Donc il faut aussi réfléchir à ce genre de solutions qui ne sont pas forcément trop coûteuses ou trop éloignées dans le temps, sinon on va continuer à se plaindre pendant des décennies et des décennies. Je vous donne juste un chiffre. La mise à 2 fois 3 voies de la rocade, c'est 500 millions d'euros. Aujourd'hui, on sait que les pouvoirs publics n'ont pas 500 millions d'euros. L'occasion aussi d'aborder le thème de l'environnement avec le projet Eden et le dossier des déchets qui arrive prochainement dans les discussions communautaires. Dans la vision métropolitaine que j'ai quand je parle d'Éden métropolitain avec emploi, habitat, déplacement, nature, la question de la nature et de l'environnement est très importante. L'an dernier, on a traité la question de l'eau, de l'assainissement. On a beaucoup parlé de la question du retour en régime, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la politique globale de l'eau, les ressources de substitution. Donc ça, on a à peu près achevé ce dossier. On délibérera au mois de novembre sur la politique globale de l'eau. Maintenant, il faut qu'on traite un autre dossier aussi important, qui est le dossier des déchets, qui a un impact environnemental très important, un impact financier non négligeable. On est en train de réfléchir à ce qu'on appelle la tarification incitative. Selon la quantité de déchets que vous produisez, est-ce que c'est plus ou moins cher sans qu'il y ait de discrimination sociale, et justement aussi un impact humain et social, puisque 1/3 des effectifs de la communauté urbaine travaillent à la collecte.